Il y a 2 ans, j'étais dans le désert à vivre l'expérience émotionnelle la plus horrible de toute ma vie sans aide de personne. Cette expérience, je la vivais sous ayahuasca. Et je dis sans aide de personne parce que la personne qui organisait la cérémonie d'ayahuasca, elle était pas compétente, hein. C'était pas quelqu'un de bien, quelqu'un qui faisait les choses bien. Elle était accompagnée par une amie à moi qui faisait ce qu'elle pouvait pour aider les participants, mais vu que la guide officielle ne gérait pas, j'ai vécu une expérience cauchemardesque, hein. Émotionnellement, c'était la pire douleur que j'ai vécu de toute ma vie. À tel point que je me mordais les doigts, je me grattais le visage et le crâne avec mes ongles, et je me mordais les doigts et les phalanges de toutes mes forces. Et au début, j'avais essayé de prier pour que l'univers m'aide à ce que ça s'arrête, mais tellement l'expérience était hardcore, immonde, abominable. C'était la première fois de ma vie que j'employais le mot abominable. Pour de vrai, c'était une abomination ce que je vivais, au sens premier du terme abominable. C'était tellement horrible que j'avais même plus la force de prier. Je ne pouvais même plus émettre des pensées. Mon cerveau n'était même plus capable de formuler des pensées. J'étais même plus capable de déambuler jusqu'à ma chambre et de prendre de la nourriture ou un Doliprane ou quoi que ce soit. J'étais abattu et en proie à cette chose qui me faisait souffrir. C'était étonnant parce que je n'avais jamais vécu une émotion aussi bizarre de toute ma vie. C'était pas une émotion humaine, c'était pas genre une grande peur ou une grande colère ou une grande tristesse ou un truc dans le genre. Non, c'était autre chose. Pour moi, c'était une souffrance qui ne venait pas de notre dimension. Alors, ça fait bizarre quand je dis ça comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est pas une compréhension intellectuelle ce que je disais. C'était une émotion de souffrance froide, brouillée, métallique, écrasante. C'était pas une émotion que j'avais déjà vécue en tant qu'être humain. Et vous me connaissez, j'expérimente beaucoup mes émotions, je les observe beaucoup, je connais très bien les émotions, donc c'était autre chose. Cette expérience, j'ai dû la surmonter quasiment tout seul. Un petit coup de main de mon ami qui accompagnait pour me guider un peu vers du mieux-être, mais j'ai dû surtout attendre que ça passe. Je l'ai vécu, je l'ai enduré, à tel point qu'il y avait une participante de la cérémonie qui a vu que j'étais en train de me mordre les doigts, de me gratter le crâne comme ça, et elle a appelé la meuf qui organisait la cérémonie, et cette meuf, tout ce qu'elle m'a dit, c'est « Non, on peut rien faire pour que ça cesse. La plante est plus forte que tout. Tu dois genre te démerder tout seul. » En gros, elle m'a dit un truc comme ça, concentre-toi sur ce que tu ressens, je sais pas quoi, enfin... Bon, un conseil pas aidant du tout, qui a servi à rien. J'ai dû attendre que mon organisme élimine les effets de l'ayahuasca à ce moment-là. Le lendemain, j'ai craqué en larmes. Alors c'était des émotions que je vivais, parce que j'étais dans une période de fin de quelque chose, donc c'était un deuil pour moi aussi à vivre, mais les larmes que j'ai vécues, c'était une sorte de craquage nerveux, parce que j'étais vraiment épuisé, au bout du rouleau. Alors j'ai frotté la bouteille en t'étant au bout du goulot. Bon, ça c'est Swiftgad qui dit ça quand il parle de la bouteille de whisky pour faire sortir le génie. Mais bon, les amis, pour revenir sur cette expérience, quand je suis rentré à Strasbourg après, j'ai fait une danse de la victoire. D'être rentré en vie à Strasbourg, parce que je souffrais tellement pendant l'expérience en question, que j'ai même demandé à la chaman charlatan, je lui ai même dit, je peux te donner 1000 € si tu fais arrêter les effets tout de suite, je t'en supplie, je te donne 1000 € si tu veux. Non, c'est pour dire à quel point je galérais sa mère, hein. J'étais dans un état de souffrance, genre, je peux lui donner tout ce que j'ai, quoi, tant que ça s'arrête, par pitié, je veux rester vivant à la fin de la cérémonie. Et après ça, des mois plus tard, j'ai repris des truffes magiques. Eh bah oui, et pourquoi est-ce que j'ai repris des truffes magiques? Vous allez vous dire, mais Stan est complètement fou! Bah non, pas du tout. Il y a une raison très précise à ça. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris des psychotropes, de l'ayahuasca et des truffes magiques. Je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Et vous me connaissez, je suis pas un gars perché, moi. Je suis pas du genre à vénérer une spiritualité, à m'abandonner à une spiritualité. Si j'en prends des psychotropes, si j'en ai pris à certains moments dans mon travail intérieur et que je vais en reprendre prochainement, je vais vous expliquer pourquoi, juste après le générique. J'ai prévu une cérémonie de truffes magiques tout bientôt, et justement, dans quel but je la fais? Et pourquoi j'ai repris des truffes alors que je me suis fait déglinguer ma race par l'ayahuasca? Alors, les truffes magiques, c'est un peu comme les petites sœurs de l'ayahuasca, si je peux dire ainsi. L'ayahuasca, c'est la grande plante qui prend possession du voyage intérieur et qui nous fait vivre des trucs tellement puissants et hardcore. Les truffes, c'est comme les petites sœurs, c'est-à-dire qu'elles ont une énergie qui ressemble à celle de l'ayahuasca. Quand je suis dans le trip de truffes, en gros, ça ressemble au trip d'ayahuasca,
mais en beaucoup plus doux. Et si je veux, je peux stopper les effets assez facilement. Il suffit soit de prendre une bonne quantité de valériane, soit de manger du sucré et du salé, d'ouvrir les fenêtres, de changer de musique, de discuter, et les effets, ils s'imposent pas à nous, même quand on prend une grande quantité de truffes. Donc c'est un trip qui est plus mesurable. Et pourquoi je le prends? Pour moi, c'est pas récréatif du tout. Je le prends dans une utilité précise, millimétrée, pour travailler sur soi. Ça a un but très concret. Le but, c'est le suivant. Les truffes magiques, quand je voyage sous truffes magiques, bah je vais manger les truffes. Pendant que je mange les truffes, je fais une cérémonie. Donc il faut nettoyer l'appartement au niveau de la purification avec de l'encens et de la sauge. Ensuite, il faut que je pose mes intentions. Donc pourquoi je pars en voyage intérieur? Ce voyage, il est censé me servir à quoi? Je le fais toujours dans un but précis. Ce n'est jamais récréatif, c'est pas pour voyager sous truffes. J'ai rien contre les gens qui le font, mais bon, c'est pas comme ça que moi je procède. Ensuite, je mets des musiques appropriées, des chants sacrés pour guider mon voyage, parce qu'on est très sensible à toutes les énergies environnantes, donc il faut que ce soit des chants qui soient faits spécialement pour nous guider dans le monde de la médecine des plantes. Et une fois que je suis dans ce voyage intérieur, il va se passer plusieurs choses. La première, c'est que je vais avoir des visions. Des visions, c'est pas des hallucinations, hein, c'est très différent. Pour les gens qui sont pas familiarisés avec ces mots, une hallucination, c'est quand nos sens physiques, les 5 sens, deviennent trompeurs. Par exemple, au lieu de voir ma lampe là, que vous ne voyez pas mais elle m'éclaire pendant que je tourne cette vidéo, ben je vais voir, je sais pas moi, un personnage qui a un visage lumineux, ou à la place de voir mon micro, je vais voir, je sais pas, une saucisse ou un cactus, ou je sais pas quoi. Ça, c'est une hallucination. Une vision, c'est quelque chose qui passe quand j'ai les yeux fermés sur mon écran mental, mais si le trip est vraiment intense, donc avec l'ayahuasca par exemple, j'ai des visions les yeux ouverts aussi, hein. Donc voilà. Ça veut dire que je suis à la fois conscient de mon environnement, mais des fois c'est tellement profond que je suis immergé dans la vision. Et après les visions, il se passe quelque chose. Et c'est ça le plus intéressant qui se passe sous truffes. C'est pour ça que je prends les truffes, c'est pour ce qui va suivre. En fait, ça va réactiver à fond tout ce qui n'est pas mon âme. Ça veut dire que mon énergie authentique, mon vrai moi, qui est puissant, qui est sage, qui est calme, qui est profond, vous avez aussi le vôtre bien entendu. Celui que vous êtes au fond de vous, cette grande source lumineuse. Bah ça va pas être touché par les truffes. Parce que je pense que rien ne peut toucher notre énergie la plus profonde. Rien ne peut l'altérer. Par contre, les truffes, elles vont réactiver tout ce qui est de l'ordre des illusions de mon esprit, de mon ego, de mes peurs, de mes pulsions, de mes envies, de mes absences d'envie. Les truffes, elles vont réactiver tout ça. Elles vont remettre tout ça en mouvement, mais un mouvement très fort et très puissant. Ça veut dire que mes peurs, mes pulsions, mes illusions, mon ego, tout ça va être exacerbé, va être titillé, activé à son paroxysme. Donc, pendant que je suis dans le voyage, c'est un peu troublant, parce que dans mon esprit, tout ça, ça prend toute la place. J'ai du mal à savoir ce que je veux, où je dois aller, où je vais. C'est pas cauchemardesque non plus, c'est un peu de confusion, c'est tout. Une confusion plus grande que d'habitude si je suis dans une période de confusion, par exemple. Et j'aurais du mal à discerner ce qui est juste de ce qui est bizarre, ce qui est sain de ce qui est malsain, la voie à suivre de la voie à éviter. J'aurais du mal à discerner tout ça à l'intérieur de moi quand je serai dans le voyage des truffes. Et même dans les jours qui suivront. Il faut être bien accroché quand on fait ce genre de choses. C'est pour ça que je travaille sur moi avec, de temps en temps. Je prends des truffes à quelle fréquence? En général, c'est entre 6 et 8 mois, les délais entre lesquels je prends les truffes. Ça veut pas dire que je dois les prendre tous les 6 mois, hein, pas du tout. Mais je vais pas faire des voyages intérieurs trop rapprochés. Et ça m'a jamais rendu accro ou addict ou quoi que ce soit, hein. C'est un trip qui est profond, qui est coûteux en énergie, donc croyez-moi, quand on a fait des truffes la veille, on n'a pas envie de faire des truffes le lendemain, hein. Pas du tout, hein. C'est pas le genre de truc qu'on prend, c'est récréatif, on plane, hein, non, le trip de truffes, vous le sentez passer. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que dans les semaines qui suivent, il y a un processus d'évolution intérieure qui est accéléré. Les truffes, je pense que on n'en a pas besoin pour avancer dans notre travail intérieur. Il y a plein de gens qui me disent « Mais pourquoi tu prends des truffes? On n'en a pas besoin. » Je leur dis « Bah ouais, t'as raison, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de prendre des truffes. » Bah non, pas du tout. En fait, l'ayahuasca non plus, on n'en a pas besoin. Même si les gens qui sont perchés là-dedans et qui sont à fond dans le délire de l'ayahuasca, ils vont vous dire qu'on en a besoin pour travailler sur soi, mais c'est faux. C'est faux. On n'a pas besoin du tout de l'ayahuasca ni des truffes. C'est pas du tout un besoin. On peut travailler sur soi, dépasser ses souffrances sans toucher à tous ces trucs-là. Il y a plein d'autres trucs qui nous aident. La méditation, l'observation de soi, le MDR pour dénouer ses traces traumatiques, des entraînements de sophrologie aussi spécifiques qui peuvent lisser et transcender les traces traumatiques. Il y a beaucoup de manières de travailler sur soi. C'est pas du tout la seule, mais elle m'aide. Parce que justement, le processus de nettoyage en question, le processus d'évolution qui opère après les truffes, il comprend 2 étapes distinctives. Premièrement, le fait que toutes ces émotions, ces illusions, cet ego soient remontés, ça va l'évacuer. C'est quelque chose que j'ai remarqué.
Dans les semaines qui suivent, c'est comme si ça faisait remonter tous ces trucs-là à la surface, mais ensuite ils s'évacuent. Il reste plus caché à l'intérieur de moi à tourmenter discrètement, pernicieusement, de manière subtile mon énergie. Bah non, en fait, je les vois. C'est comme s'il y avait un petit saboteur à l'intérieur de moi. À certains moments, vous aussi, on a des mécanismes d'auto-sabotage, des moyens de lutter contre nous-mêmes, des conditionnements qui nous obligent à lutter contre notre épanouissement, et du coup, les truffes, bah ça les fait remonter. Du coup, on va devoir les affronter, et c'est dur à vivre, pendant le voyage de truffes, mais aussi après. Et on n'est même pas conscient qu'on les affronte, c'est ça le plus dur. Mais grâce à ça, bah ça va s'évacuer plus vite. C'est sorti, ça remonte, ça fait phénomène, et ça brouille notre vision, il y a des démonstrations spectaculaires d'ego, et ensuite, ça part. C'est ce que j'ai remarqué. Donc c'est une sorte d'accélérateur de croissance intérieure et de nettoyage intérieur. C'est comme ça que je l'ai vécu. Et deuxièmement, c'est un peu lié, mais c'est quand même un processus un peu différent, c'est que vu que j'ai vu mon ego à l'œuvre, qu'il a pris beaucoup de place à l'intérieur de moi, bah c'est plus facile pour moi de l'identifier et de remarquer que cette chose en moi, bah c'est pas la voie juste. Vous avez déjà vécu ça dans votre vie pour d'autres choses, d'autres circonstances. C'est par exemple quand vous avez été dans une démarche, rechercher l'amour auprès d'une personne qui vous en donne pas, par exemple, on va dire ça. Et à force de le faire, à force de courir après l'autre, de vous épuiser, de courir après l'autre, et ainsi de suite, et de répéter le processus, un jour, il y a peut-être un moment où ça pète, où il y a une grosse dispute, où il y a un truc qui fait un état de crise, de climax, genre de point de rupture, de point d'explosion dans la situation avec la personne. Et vous avez, avec ça, petit à petit une prise de conscience. Et vous vous dites, j'aurais jamais dû faire ça. C'était ridicule de ma part de fonctionner ainsi. J'ai agi d'une manière qui n'était pas alignée avec moi-même. J'ai envie d'arrêter d'agir comme ça. Et vous repoussez celui que vous étiez. Ou vous repoussez cette tendance en vous, vous la libérez. Vous ouvrez les yeux dessus. Vous vous dites, pendant tout ce temps, j'ai agi ainsi. Et dire que ça ne me faisait pas du bien, et seulement maintenant, j'ouvre les yeux dessus. Et ça fait un effet quand même de bien-être. Des fois, on est un peu en colère contre soi-même de s'être laissé embarquer là-dedans. Mais quand même, ça fait un effet de bien-être, n'est-ce pas? Parce que on se rend compte du truc, on en est enfin conscient, on arrête enfin de le faire, ça fait une sorte de soulagement intérieur. Bah les truffes, moi ça m'aide à faire ça plus vite, plus facilement. C'est un accélérateur de ce phénomène-là. À force que l'ego soit agité, je le vois et je m'en détache. Donc, un truc très important que j'ai compris en prenant des truffes magiques, c'est que toutes les visions, les compréhensions, les tendances en moi que j'ai qui s'activent sous truffe et dans les jours qui suivent les truffes, c'est pas forcément des bonnes idées. Parce que des fois, le mental, il a des fausses prises de conscience. Et du coup, il faut que j'apprenne à les voir comme des fausses prises de conscience. Je vais terminer là-dessus pour cette vidéo. C'est quoi des fausses prises de conscience? C'est important que vous compreniez ce phénomène, parce qu'il peut vous servir tout le temps dans la vie, pas seulement avec les truffes. C'est quand vous avez une prise de conscience, entre guillemets. Donc vous croyez comprendre un truc qui vous aide, mais en fait, ça vous aide pas. Ça vous aide juste à maintenir votre peur en place. Admettons que par exemple je sois dans une relation abusive avec une personne très méchante, toujours en colère, qui profite de moi, qui me traite mal, qui me rabaisse, et que j'arrive plus à tenir avec cette personne. Mais qu'un jour j'ai une compréhension, et cette compréhension c'est, en fait, j'ai été égoïste, peut-être que je pourrais me sacrifier encore plus. Cette personne souffre, il faudrait que je la comprenne. Mais c'est pas juste une passade pour elle. En vrai, hein, elle est pas comme ça juste parce que c'est un moment de crise. Elle est comme ça tout le temps, cette personne. Et du coup, c'est normal que je veuille me barrer. Mais j'ai une prise de conscience où je me dis, je devrais être plus compréhensif. J'ai été égoïste. Maintenant que j'ai cette prise de conscience, je vais changer et être encore plus compréhensif à l'égard de cette personne. Ben, ça, c'est une fausse prise de conscience. Parce que vous croyez que vous avez compris un truc spirituellement avancé, mais en fait, cette prise de conscience, elle va tenir en place juste quelques jours. Et ensuite, vous allez être confronté à la situation, et ce que vous croyez avoir compris va en fait s'évanouir, et vous allez de nouveau vous sentir mal parce que la situation, en réalité, elle est toxique. Et vous avez beau intellectualiser et comprendre les trucs que vous voulez, si pour votre corps et votre énergie et votre émotionnel c'est toxique, bah l'intellectuel ne peut pas lutter contre ça. Votre intellect ne peut pas lutter contre ça. Donc, sous truffe, il y a des fausses prises de conscience. C'est un piège. Et du coup, il faut que je vois ça comme des idées mystères. Que je me dise pas, c'est une fausse prise de conscience, que je me dise pas, c'est une bonne idée, je ne sais pas. Donc, j'observe. Je ne prends pas de décision importante dans les jours qui suivent ma cérémonie de truffe. Et puis, ensuite, on voit ce qui se passe dans les semaines qui suivent. Donc, en résumé, pourquoi je prends des psychotropes? Déjà, j'en prends pas beaucoup, ça arrive de temps en temps, peut-être tous les 8 mois ou tous les 6 mois, enfin, c'est plus tous les 8 mois que les 6 mois, et des fois c'est même encore plus de délai que ça.
Et c'est juste quand je sens que ça me ferait du bien d'avancer dans mon cheminement intérieur, soit parce que j'ai une problématique précise dans ma vie à transcender en ce moment, ou soit j'en ai pas spécialement. Mais intérieurement, je le sens. Je me dis, ok, c'est le moment de prendre les truffes. Voilà, je le sens. C'est pas une addiction du tout, c'est pas addictif les truffes. J'ai aucune envie, pulsion de les prendre, c'est juste... Je me dis, ouais, j'ai le sentiment que ce serait juste pour moi de les prendre à ce moment de ma vie. Voilà les amis. Et si vous souhaitez avoir les détails de mon aventure de l'ayahuasca dans le désert, j'en parle dans mon livre L'appel de mon âme, journal de bord de voyages intérieurs et extérieurs. C'est un journal que j'ai écrit en temps réel, pendant plusieurs de mes voyages sur Terre. Donc j'étais en Amérique, sur un voilier, j'étais aussi dans le désert en train de prendre de l'ayahuasca. Et dedans, j'ai documenté toute cette expérience. C'est-à-dire que pendant que je faisais cette retraite de plusieurs jours d'ayahuasca dans le désert, j'avais un calepin, j'avais mon appareil photo, j'avais un micro, et je me suis filmé en train de raconter tout ce qui se passait. Alors je l'ai pas filmé pour le mettre sur les réseaux, je l'ai fait juste pour moi, pour avoir une trace, un journal de bord de ce qui s'est passé. Et du coup après j'ai récapitulé toutes mes notes écrites, puis toutes les vidéos que j'ai faites, et j'ai réécrit les sessions pendant la cérémonie d'ayahuasca. Donc, c'est-à-dire que tout le journal est écrit en temps réel, jour après jour, mais là, je l'ai écrit juste 2-3 jours après, dès que je suis rentré, je me suis attardé, et j'ai pris le temps de tout remettre dans ce journal. Et je parle encore d'autres choses après, d'autres voyages, de comment j'ai réussi à dépasser un conflit intérieur très difficile que je vivais intérieurement. Et ce conflit intérieur, qui était le défi spirituel le plus... difficile à transcender de toute ma vie, j'explique comment j'en suis venu à bout dans ce livre. Il y a le lien dans la description si vous voulez le commander sur Amazon directement. Et le livre est super beau, regardez, la couverture ne se plie pas, elle est rigide, je trouve que c'est un très bel objet, avec une belle illustration faite par un ami illustrateur sur la couverture. Voilà les amis, c'était tout pour moi pour cette vidéo du jour. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. Allez-y les amis, cliquez dessus. Comme ça vous serez notifié de mes prochaines vidéos et de mes prochaines entrées du journal de bord. Et moi, je vous dis rendez-vous dans plusieurs jours pour une prochaine vidéo. Bye les amis!